Au menu, piccata de bœuf au foie gras. Nous sommes ici chez Claude Giard, restaurateur dans le sud Cotentin. Ce grand chef est l'un des plus farouches défenseurs de la race normande. Alors, le plaisir qu'on a de cuisiner cette viande, bien sûr, c'est de dire à mon client, aujourd'hui vous allez manger de la race normande, vous avez une traçabilité, vous avez une qualité extraordinaire, c'est à nous de l'améliorer, bien sûr, encore, donner une qualité supérieure par la cuisson, et puis la petite sauce qu'on fait avec et l'accompagnement de garniture, bien sûr. La petite entreprise de Jean-Luc Blandin est également située dans le Sud-Manche. Cet artisan boucher est l'unique intermédiaire entre l'éleveur et le restaurateur, lui aussi a misé sur la normande. La normande est beaucoup plus grasse. La normande, on a beaucoup plus de déchets sur une normande, mais par contre, c'est ce qui en fait toute la valeur gustative. Et le plaisir des papilles ne serait rien sans le fameux persillé. Ces nervures de gras qui caractérisent la race. Au moment de la cuisson, elles font tout le moelleux et la saveur de la viande. Dans toutes les bêtes qui sont ici, je les ai toutes vues en production. C'est-à-dire tous les samedis matins, je vais voir les producteurs, je mets mes bottes et puis je trie les animaux, je regarde l'état d'engraissement, la conformation. Elle est née en quelle année? 99. Donc elle a 3 ans. Bon, elle est bien finie. Sur le dos, ça représente que 15 à 20% du poids carcasse, c'est-à-dire 10 à 15% du poids de l'animal, mais ça représente 30% de la valeur. Ici, vous avez le rhum sec, faux filet entrecôte, toutes les pièces nobles à griller. La normande, issue en 1883 du croisement de la Cotentine, de l'Augeronne et de la Cauchoise, est aussi une grande laitière et une excellente fromagère, ce qui n'enlève rien à sa valeur bouchère. Le négociant a fait son choix. Voilà une belle brochette qui, il faut bien l'avouer, finira dans une assiette, peut-être sous forme de piccata de bœuf au foie gras. C'est en tout cas la volonté de l'association La Normande à la table des chefs. Née dans l'Orne il y a 1 an, l'association fédère tous les acteurs de la filière autour de celle qui est aussi le symbole généreux de toute une région. Dans la cuisson, je fais une cuisson. Vous êtes légèrement à point. Nous en arrivons au dossier de la rédaction. Le Salon de l'Agriculture s'ouvre demain à Paris et nous nous intéressons ce soir aux vaches normandes. Elles seront bien sûr présentes à Paris et même si dans beaucoup de boucheries on connaît essentiellement les races à viande. Oui, c'est bien pour cela que les professionnels ornais et manchots ont lancé La Normande à la table des chefs. Cette association créée il y a 3 ans propose une filière courte de valorisation de la viande. Elle engage actuellement une 50aine de professionnels dans chaque département. La Normande pour son lait, oui, mais pour sa viande aussi. Et ça, on le sait peut-être moins. Le reportage de Sabine Daniel et Jean-Pierre Bonnefond. Il fait beau et les génies s'en profitent. Leur avenir à la ferme du logis, c'est d'abord de donner du lait et naissance à de jolis veaux, 3 ou 4 dans une carrière de vache laitière. Puis viendra l'heure de la réforme et de la visite de monsieur Blandin, le boucher en gros de Bressé, qui lui n'aime que la viande de Normande. Quand ils sont bonnes à partir, monsieur Blandin vient les voir. Il nous dit celle-là elle attend 1 mois, celle-là elle part tout de suite. C'est lui qui juge comme ils sont prêts à partir. Est-ce qu'il vous en a déjà refusé? Non. Jusque-là, il nous a toujours accepté tout. Pour faire partie de l'association La Normande à la table des chefs, il faut se plier à un cahier des charges établi par les bouchers. Les bêtes doivent consommer essentiellement de l'herbe, être âgées de moins de 7 ans et offrir une musculature développée mais non grasse. Bien travaillée, la Normande se vend alors de façon intéressante. On a une plus-value de 17 centimes d'euros du kilo, si on rentre dans le critère qualité. Chez Blandin, depuis 3 générations de bouchers, la viande de Normande a la préférence. Chez Blandin, la Normande est travaillée prioritairement en découpe pour les restaurateurs et les particuliers. Cependant, depuis 6 mois, sous la marque Les Recettes d'Augustine, Jean-Luc Blandin propose ses recettes mitonnées à base de Normande. Le consommateur, aussi bien le restaurateur, consomme les morceaux à cuisson rapide. Les morceaux à cuisson lente, il faut qu'on les transforme. Soit qu'on les transforme en produits semi-élaborés, viande cuisinée à la bolognaise, viande cuisinée pour hachis parmentier, ça c'est plus destiné à la collectivité ou à la restauration. Ou alors en bocaux, alors style pot-au-feu, style les tripes, ça c'est traditionnel.
Les gens hésitent à cuire la viande sur la flamme. Il ne faut pas. La flamme va donner une petite croûte et bien saisir la viande qui va concentrer le sang à l'intérieur et tous les arômes à l'intérieur. Nicolas Fougère, patron de la Butte aux Cerfs à Saint-Germain-de-Taillande, est spécialisé dans le grill. Pour lui, la viande de la Normande, c'est le nec plus ultra de la grillade. 100 km autour de Bresset, ils sont comme lui une quinzaine de restaurateurs à avoir accepté de ne servir que de la viande de Normande sur leur table. Personnellement, moi, je suis pour la côte de bœuf. Mais je travaille le filet, le faux filet, l'entrecôte, et je découpe ma viande moi-même. On fait aussi des plats que les gens ne connaissent plus, c'est-à-dire des queues de bœuf, des cœurs de veau. Mais on fait aussi des plats en sauce avec des morceaux un peu moins nobles. Autour d'un produit et d'un savoir-faire, des professionnels se sont regroupés, créant un circuit de distribution court et fiable. La Normande, à la table des chefs, existe autour d'Alençon et de Gérard Mabille, boucher en gros. En Normandie, il est temps de faire savoir que dans la Normande, tout est bon à prendre. Daniel Ballon, bonsoir. Vous êtes donc le président de cette association, la Normande à la table des chefs. Dans la Normande, tout est bon à prendre. Cette idée de circuit court de la viande, c'est une façon de reconquérir le consommateur après les différentes crises de la vache folle ? Moi, je pense que c'est une possibilité de reconquérir les consommateurs ornais, les consommateurs régionaux et nationaux, de monter des associations de ce type qu'on a montées il y a 3 ans à Alençon. On est parti d'une idée simple, partant de la foire d'Alençon, où le restaurateur local tenait le restaurant de la foire. Il m'avait demandé de fournir la viande normande. Et la viande normande que j'ai fournie, il l'a trouvée excellente. Et il m'a dit, on pourrait peut-être monter une association pour la promotion de ce produit bien de chez nous. Et c'est comme ça que ça a démarré, à partir d'une foire. On dit que les foires nous viennent du fond des âges et qu'elles seront peut-être pas pérennes, mais dans le domaine, elles ont permis de se faire rencontrer 3 collèges, enfin 3 professionnels, c'est-à-dire le restaurateur, l'abatteur et le producteur. Et alors l'idée de les rapprocher, de faire ce circuit donc très court, est-ce que vous croyez que ça donne plus de confiance, c'est plus sécurisant, se dire c'est la viande, elle vient de chez nous, elle est je pense qu'on n'a rien inventé. Hein. Autrefois, nos aïeux vendaient l'animal bien conformé au boucher local du canton. Donc aujourd'hui, on reprend un peu ce genre de cas de figure où l'animal qui est produit à Argentan va être consommé à Fontenay, par exemple, enfin, ou l'inverse plutôt. Donc Fontenay, c'est une petite commune à la périphérie d'Argentan où j'habite. Donc mon restaurateur se fournit de viande normande. Donc on peut dire elle vient de chez un tel. Donc il y a la proximité qui donne un certain succès à notre projet. Alors votre développement, vous le voyez comment par la multiplication des adhérents ou par des partenariats par exemple ? Je pense que le partenariat est l'idéal dans chaque région. On a eu la chance de trouver 2 abatteurs qui ont une logistique qui est tournée vers la restauration gastronomique, hein, que ce soit Blandin que vous avez évoqué dans votre reportage ou Mabille à Alençon, sont 2 grossistes qui travaillent dans la restauration, qui ont ciblé leur clientèle en restauration gastronomique. Donc pour nous, ça nous était plus facile, producteurs, de trouver des abatteurs de cette nature. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir...